Tais-toi, Lou, les poissons vont avoir peur. Mais j'en vois aucun. Mais si, il y en a, la preuve, Dave a dit qu'il en avait vu. C'est pas de cette façon que tu les attraperas. T'es le premier à les effrayer avec ton filet. Où tu vas encore, Skip? Oh, elle veut boire sans doute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Il y a sûrement un truc dans l'eau. Regarde, c'est pour ça qu'elle a pas voulu boire. Il doit y avoir du poison dans l'eau de cette rivière. Pourtant, l'eau n'a pas l'air polluée. Mais il y a peut-être pollution. Qu'est-ce que tu en penses, Dave? Je peux pas donner de conclusion pour l'instant, mais je vais faire mon enquête, voir ce qu'il y a en amont. Oui, mais s'il y a trace de pollution, on connaît le responsable. Qui est-elle? Le moulin, bien sûr. Nous ignorons encore ce qui se passe avec l'eau. Alors de là à accuser quelqu'un? Écoutez, nous avons eu des tas de problèmes quand ce moulin a été mis en chantier voilà déjà des années. Je déteste savoir qu'ils sont là-haut maintenant. Pourquoi? Quelle sorte de problème? Oh, beaucoup de gens étaient hostiles à leur projet. La population se tenait debout face aux bulldozers, des tas de choses comme ça. Et vous étiez parmi ces gens-là? Oui, j'en étais plutôt fière d'être Je n'ai là. reçu aucune plainte depuis fort longtemps. Mais vous n'avez jamais eu autant de poissons le ventre en l'air? On saura très vite la vérité. Je vous tiendrai au courant des recherches. Merci bien. Je crois que la pêche est terminée. Vu ta façon de faire, c'était pas vraiment de la pêche. Ah oui, mais je sais encore mieux pêcher que tu ne le crois. Ça suffit, vous deux. Arrêtez de vous chamailler. De toute manière, s'il n'y a plus de pêche, vous aurez plus de temps pour préparer vos exposés. Ouais. Ah, j'ai trouvé ce que j'allais dessiner pour l'exposer. Moi aussi. Qu'est-ce que t'as choisi? Alors t'as qu'à me le dire en premier. Je prépare un exposé sur la pollution faite par quelques usines qui détruisent l'environnement, comme Tell a dit. Mais tu peux pas faire ça. Pourquoi? C'est aussi mon exposé. Et j'y ai pensé la première. Et depuis quand, s'il te plaît? Quand elle nous l'a raconté. Moi aussi. Je l'ai déjà dessiné. Et moi aussi. Je changerai rien. Moi non plus. Et tu sais, le mien sera bien meilleur. Ça, c'est encore à voir. Vous êtes sûr que vous allez vous y retrouver dans tous vos dessins? Ah, ce sera peut-être le meilleur exposé que j'ai fait. Mais pas aussi bon que le mien. Mais si vous ne réalisez pas l'exposé ensemble, pourquoi ne pas traiter ce problème sous des angles différents? L'un pourrait étudier les dégâts et l'autre se chargerait du recyclage. C'est une bonne idée. Ça ne me dit rien. Moi non plus. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pour l'école un exposé. Ils ont traité tous les deux le même sujet. Est-ce que tu as des bouquins et des trucs sur la pollution ou l'environnement? Pas vraiment. Mais mon grand-père pourrait avoir ça. Oh, ça alors. Content de te voir, Kate. Vous aussi, les gamins, c'est quoi encore cette pollution? On a trouvé des poissons morts dans la rivière, Où? pas très loin de chez nous. Ça, c'est bizarre. Pourquoi? J'en ai vu moi aussi, tout près du pont Hudson. Ah oui, eh bien, Tell croit que c'est le moulin. Et papa fait des recherches. Oui, j'ai déjà eu bien des problèmes avec le moulin, mais c'était l'époque où je leur donnais du fil à Maintenant, retordre. tu dois rester calme, c'est du passé. Non, non, un homme qui n'a pas la force de lutter pour la planète ne sera capable de rien du tout. Alors, parle-moi un peu de ton exposé pour l'école. D'abord, on a trouvé tous ces poissons dans la rivière. Donc, j'ai eu l'idée de faire un exposé sur la pollution. Ah, tais-toi. Et Kate pense que vous pourriez nous donner un petit coup de main. Oui, je devrais trouver votre bonheur à tous les deux. Je reviens. Grand-père a bien changé, vous savez, depuis qu'il est venu ici. Il n'a pas toujours vécu dans cette maison? Oh non, il vivait en ville.
Mais il s'est très vite fatigué du bruit, de la pollution, de la foule. Il a décidé un jour de tout plaquer. Ouais, le seul ennui, c'est que tous les problèmes semblent avoir suivi jusqu'ici. Et il faut continuer à protéger l'environnement. Jetez un coup d'œil à ces paperasses. Ça vous donnera l'occasion de réfléchir. Tiens, regarde ça. Dis-moi, est-ce que tu photocopies les deux côtés d'une feuille de papier? Bah oui, c'est mieux, non? Est-ce que tu déverses tes huiles usées et tes graisses dans le puisard? Oh, bien sûr que non. Sans quoi je devrais nettoyer le collecteur à graisse. Est-ce que tu recycles ou tu remets en état les pneus et aussi la ferraille et puis les huiles de moteur? Moi? Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui, oui. Eh bien, ici, nous faisons la récupération de ferraille. Tu te sers d'une chambre à air chaque fois que tu vas te baigner, et on utilise l'huile d'écarter pour tuer les fourmis blanches. Est-ce que tu fais le tri de nos ordures ménagères en recyclant ce que tu peux? Oh, mais tu l'as fait avec moi. Je sais, mais je dois donner une réponse pour mon exposé. Mais tu vois, ma très chère maman avait trouvé une bonne raison de sauver l'environnement. Laquelle? Elle disait que c'était une façon de faire des économies. C'est formidable, Tel. Je me demande si quelqu'un a déjà réfléchi à ça. J'ai réussi à avoir toutes sortes de renseignements de Tel. Tu sais, papa a été excellent. Mais Tel, c'était mieux. Je te parie que non. C'est le moment de se mettre au lit. L'environnement, ça peut attendre demain. Et comment s'est passé votre interrogatoire? Assez bien, et le vôtre. Ça va, mais ça a été l'exposé le plus difficile de toute ma vie. Voilà Kate. Grimpez, je vous emmène jusqu'à l'école. Merci. Merci Kate. Mais on est obligé de faire un détour avant d'y aller, d'accord? Est-ce que Skippy peut venir? Je n'ai qu'à dire grimpe et il est là. Tous les deux, vous restez ici pendant que j'arrange cette histoire. Entendu. Vous êtes des vandales de l'environnement. Voilà ce que vous êtes. Tueurs de petites bêtes innocentes. Accordez-nous une faveur, monsieur Burgess. Retournez sagement chez vous prendre une tasse de thé. Je sais que vous avez empoisonné la rivière. Eh, vous ne m'aurez pas. Je suis pas né d'hier, moi. Eh, sans doute. Tu veux bien arrêter? Ils l'ont enchaîné au portail. Il s'est enchaîné lui-même au portail. Sois pas idiote, c'est une protestation. C'est à propos de la pollution? Ah oui. Et si je suis venu ici, c'est pour l'environnement. Si le reste du monde en faisait autant, on n'aurait plus de problème de pollution. Alors il faudrait s'enchaîner aux portes de toutes les usines? Quelquefois, c'est nécessaire. Je ne veux pas dire que tu n'as pas choisi une noble cause, Et grand-père. voilà le paragraphe numéro 1 de votre devoir. Tant que les gens ne feront pas le choix de l'environnement avant celui de l'avidité et de la société de consommation, nous aurons toujours la pollution. Comment tu trouves ça? Génial. Vous pouvez le noter par écrit? Pas nécessaire, j'ai tout dans ma tête. Une question de bon sens. Plein de braves gens vont se joindre à nous. Je suis désolée les enfants, mais la conférence se tiendra plus tard. On va reprendre le chemin de l'école. Comment vous pouvez être sûr que la pollution est faite par le moulin? On s'aperçoit qu'en amont, l'eau est potable et on constate qu'en aval, elle est contaminée. Fais donc marcher ta cervelle. Demandez-leur. Ils savent bien qui a empoisonné la rivière et tué les poissons. Cette fabrique observe toutes les réglementations gouvernementales. Vous serez les bienvenus à l'usine pour le constater quand vous voudrez. J'ai déjà tout vu. Ils cherchent à maquiller ses crimes Pourquoi? afin de Ah, me il faire dit pas arrêter toute la comme vérité. dingue. C'est aussi sûr que la nuit suit le jour. Vous avez le droit d'avoir cette opinion. Mais je certifie que l'usine n'est pas le pollueur. Et en... Grand-père Bill a dit que c'était dû à la fabrique de papier au moulin. Malgré tout le respect dû à grand-père, ne prenez pas tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Le patron de l'usine ne nous touche guère par ses accents de sincérité. Je ferai davantage confiance à un vendeur de voitures d'occasion. Bonjour, Stell. Ça va, Dave? Kate, j'ai trouvé un petit hérisson mal en point. Bonjour, Sonny. Salut, les enfants. Salut. Bonjour, Dave. Que lui est-il arrivé? Oh, un empoisonnement, à ce que je crois. Vous l'avez trouvé où? Près du pont Hudson. Je relevais de l'eau pour la faire analyser. J'ai aperçu beaucoup de poissons morts et le petit, là. Ça ne finira jamais. Hélas, on dirait que la pollution se propage. Ça se peut. Alors, vous vous en chargez? J'ai aussi apporté les échantillons afin de les analyser rapidement. Il va falloir sans doute 48 heures pour qu'on ait les résultats. Merci, Dave. Bonne soirée. Oui, vous aussi. À l'heure qu'il est, Kate, ton grand-père marque un point. Entre là-dedans, ma fille. Allez, viens. Skippy, tu vas obéir. Je crois qu'elle n'est pas d'accord. C'est comme si tu la mettais en prison. Je sais, mais c'est pour sa sécurité. La seule chose qui importe, c'est qu'elle ne soit pas empoisonnée.
Tu sais, elle s'en rendra compte si l'eau est mauvaise. Elle avalera pas une goutte. Elle a fait ça l'autre jour. Qu'est-ce que t'en dis? On va la garder avec nous et la surveiller. Et comme ça, on sera sûr qu'elle boira pas à la rivière. C'est entendu, mais faites attention, hein. Alors tu viens, Skip? Allez, Skip. Reste avec nous, Skip. On a promis de ne pas te quitter les yeux. Je le sais, ce qu'un kangourou déteste le plus, c'est d'être enfermé. C'est pas juste. Et tout ça parce que quelqu'un pollue cette rivière. C'est la raison pour laquelle, parfois, on doit démontrer son point de vue par une action. Vous allez vous fourrer dans les On ennuis? est en démocratie et tout le monde peut manifester tant que personne n'est blessé pendant l'opération. Voilà. Ça, c'est une carotte. Ni pesticides, ni engrais chimiques. Elle a grandi au soleil selon le rythme de la nature. Tu veux goûter? Oui, Et alors? super. C'est ça le problème, tu sais. La plupart des gens croient que rien ne pousserait sans les engrais chimiques. Ils oublient que les choses se faisaient de façon naturelle depuis des siècles et c'est à nous de payer le prix pour tout ce progrès. J'en voudrais une. Bien sûr. Et Skippy a l'air d'avoir faim, elle aussi. Tiens, je l'ai ramassé spécialement pour toi. Tu te régales, hein? Grand-père Bill, est-ce que vous avez toujours vécu près de la nature? Ah, c'est Kate qui t'a raconté ça. En réalité, quand je vivais en ville, j'ai toujours eu un jardin. J'aimais beaucoup faire pousser toutes sortes de choses, mais ce n'était pas très facile à faire. Il y avait quoi dans votre jardin? Oh, une pelouse assez grande et plein de jolies fleurs. Tu sais, je gagnais souvent des prix. Hein. Sans rire? J'avais l'habitude d'utiliser des bombes et aussi des engrais qui me donnaient des résultats formidables. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait pareil. Et vous ne vous en servez plus? Oh non! J'ai réalisé un peu tard ce que Kate voulait me dire quand elle parlait de recommencer notre vie. Et c'est pour ça que maintenant, je ne reste plus à l'écart. Je me bats contre des rigolos comme ceux du moulin, pour qu'ils se tirent d'ici. Je crois que la police devrait se rendre au moulin et les arrêter tous pour pollution. Oh, c'est pas aussi simple. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais il faut qu'on prouve que c'est eux qui causent cette pollution bien avant que la police ne puisse les inculper. Mais en attendant, d'autres animaux pourraient être moins chanceux que le hérisson. Au revoir. Peut-être qu'on devrait faire plus qu'un simple devoir pour l'école. T'as l'intention de t'engager dans cette affaire? Comme grand-père Bill? Oui. Hey! Où est Skip? Je l'ai vu près de nous il n'y a pas une minute. Ouais? Tu crois qu'elle est descendue vers la rivière? Skip! Skippy! Tiens, regarde, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Kate, alors? Désolée. Kate a tout tenté pour la sauver, les enfants. Qu'est-ce qui va arriver à Joey? On trouvera un foyer pour lui, rassure-toi. Aujourd'hui, Skippy restera en cage pour son bien. Pas d'objection? Merci. Allez, entre vite, Skip. Ils vont encore tous se planquer derrière le règlement. Qui? Ceux du moulin. Grand-père Bill a dit que la police n'a encore le droit de rien faire pour les arrêter. C'est normal, il faut des preuves. Vous savez que Dave a envoyé des échantillons à analyser. Et qu'est-ce que tu penses du petit Joey, dont on a tué la maman? Est-ce que c'est pas une preuve, ça? Oui, c'en est une. Mais nous devons attendre le rapport du labo, tu comprends? Et s'il y a un problème, on le transmet aux autorités. Il y a des moyens plus rapides, je parie. Non, sauf si tu es grand-père Bill. Sonny! Skip s'est enfui! Ah non! Et je suis prête à parier qu'on l'a aidé, on a ouvert le loquet. Jerry, Lou, venez ici tout de suite! Je crois que vous avez peu de chance de les voir. Pourquoi ça? Je les ai vus s'en aller très tôt ce matin. Et ils allaient où? J'ignore, à moi, ils n'ont rien dit. Habitat Sonny Hammond à l'appareil. Oui, c'est exact. Ils font quoi? Oui, merci. C'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est agir! Ce qu'on veut, c'est agir! Et quand est-ce qu'on commence? Tout de suite! Quand est-ce qu'on commence? Tout de suite!
est-ce qu'on commence? Tout de suite! Quand est-ce qu'on commence? Tout de suite! Pourquoi as-tu organisé cette stupide réunion? On est en démocratie. On a tous le droit de manifester. Qui t'a enseigné ça? Grand-père? Je te l'ai déjà dit, dès que nous posséderons des preuves, nous pourrons agir. Vous croyez encore que nous polluons cette rivière? Pour l'instant, on n'a aucune preuve, enfin pas encore. On sait que c'est vous. Un kangourou est mort hier soir par votre faute. Je peux vous jurer que ce n'est pas nous. J'aimerais que vous jugiez en visitant les installations. Voici le principal appareil destiné au filtrage des produits chimiques. Il extrait de l'eau toutes les particules nocives qui restent après notre programme de fabrication. Il analyse et surveille jour et nuit toute variation pour respecter les réglementations du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut être sûr que vous n'avez pas triché? Il y a souvent des inspecteurs qui viennent pour contrôler le travail. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre que vous voulez savoir ou voir? Si ce n'est pas vous, alors pourquoi cette rivière est polluée? La pollution peut provenir de plus haut. Mais il n'y a aucune usine en amont, juste quelques maraîchers, c'est tout. Je pense que grand-père aurait découvert le pollueur. J'aimerais conjuguer ses efforts avec les miens pour savoir la vérité, mais je ne pense pas que ça puisse l'intéresser. Est-ce que vous seriez d'accord pour lui parler? Pourquoi faire? Il a pas l'air si méchant. Il vous a embobiné comme il sait le faire, alors dites-moi d'où vient la pollution. Il n'y a que des maraîchers là-haut. J'en sais rien, mais il nous a fait voir les machines qui filtrent et qui purifient de l'eau de l'usine. Ici, la pollution n'existe pas. Je ne sais pas quel test ils sont en train de faire, mais je vais vous montrer les miens. Regardez un peu. Ça, c'est de l'eau pure de la rivière. Merveilleux. Rien à craindre avec ça. Et maintenant, qui allez-vous croire? Lui ou moi? Vous les rangez dans le hangar au fond. Qu'est-ce que vous avez? Oh, ça va bien. À part un peu trop d'années sur ses vieilles épaules. Il y a quoi dans ce bidon? Du pesticide. Une fois, je l'ai utilisé. Ensuite, je me suis rendu compte des dégâts qu'il pouvait causer. Et il valait mieux qu'il reste là plutôt qu'il risque de contaminer les légumes. Waouh, un radeau! Ah, j'aimerais le mettre à l'eau. Je crois qu'il flotte encore. Faut que tu l'essayes. Moi, je vous regarde de faire. Allez m'asseoir. Viens par ici, Lou. J'ai besoin d'un coup de main. On ne devrait pas faire ça. Mais pourquoi? À cause de l'eau, tiens. Aucun risque. Cette eau, il l'a bu. Mais t'étais là. Entendu. Kate, Salut Dave. Les résultats des analyses sont arrivés? Dildren. Il était en vente libre comme pesticide, mais maintenant il est sous contrôle. Dildren. Je connais une personne qui en avait utilisé. Une personne qui habite près de la rivière? Oui, mon grand-père. Mais depuis des années, il a cessé de s'en servir. Je pense qu'on devrait jeter un coup d'œil. Ça sonne toujours. Peut-être qu'on ferait bien de monter et de lui dire ce qu'on a trouvé. Oui. Et on le pose doucement. Entendu. Lâche-nous les baskets, Skip. Sors d'ici. Je crois qu'elle veut aussi venir. Tu feras bien ce que tu voudras, va. Grand-père!
Maintenant, tu sautes la première, après ce sera Skip, et ensuite moi. C'est bon? À toi, Skippy. Bill! Jerry, Lou, sortez de la rivière. Ne touchez pas cette eau, elle est polluée. Revenez tout de suite. Bill? Moi, je suis pas trac. Ah, c'est rien. Je vais demander de l'aide. La base? J'ai besoin d'une ambulance. Il doit s'agir d'un empoisonnement. Regardez qui on vous a ramené. Très heureux de vous retrouver en pleine forme. Oh, faudrait plus qu'un peu de dildren pour venir à bout de cette carcasse. Maintenant, vous avez réuni le maximum de renseignements pour vous exposer. Et il n'y aura qu'un seul exposé. Oui, on va le faire ensemble, c'est décidé. Alors bon courage. On va servir de tout ce qu'on a appris. De Kate, de Tell et des idées que Bill nous a données. Eh bien, c'est super. Skip nous a aussi aidés. Hein, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle qui est notre inspiratrice. Oui, elle nous a rappelé que c'était très important de sauvegarder la nature. T'es la meilleure, Skip. Skippy! Mais pourquoi est-ce qu'elle court si vite? On n'a qu'à la suivre, on verra bien. Ouais. Allez, montre-nous ce que tu as trouvé. Je vois rien du tout. Et toi? Non, rien. C'est papa! Oui, ne bouge pas, je vais voir ce qu'il a. C'est fini, grâce à ce collier, on sera toute toi pendant un bout de temps. On se revoit bientôt, mon vieux. Dave, papa est blessé, dépêche-toi.
Les enfants. C'est pour toi, regarde. Merci, Lou. Oh, toi, avec tes fleurs. Je vois pas pourquoi on n'offrirait pas de fleurs à un homme. J'ai raison. Tu as absolument raison. On a toujours tort avec les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je venais de repérer un nid d'aigle quand la paroi s'est effondrée. Heureusement que Skippy était là. Tu veux lui dire merci? Skippy, je te revaudrai ça, ma belle. Et surveille bien les jumeaux jusqu'à mon retour, d'accord? Ils resteront avec moi, ne t'en fais pas. Merci, Kate. Tu viens? Approchez tous les deux. Rassurez-vous, je vais très vite revenir à la maison, juré. Quand? Une semaine, dès que j'irai mieux. N'en profitez surtout pas pour faire des bêtises. Non. Désolé. C'est douloureux? Non, pas trop. Et là? Oui. Quoi? Vous êtes bien garde forestier, monsieur Hammond. Oui. Merci de m'avoir déposé. Y a pas de quoi. Si t'as besoin de quoi que ce soit... Non. Ça va aller. Les enfants vont arriver avec Kate. D'accord. À plus tard, Sonny. Salut. Bonjour, Skip, ça va? Ça sera pas facile de leur dire la vérité. Salut les chéris. On est tellement heureux que tu sois là. Tu es guéri? Mais je vais bien maintenant. Quelle joie de retrouver la maison. Je le trouve tout drôle. Jerry, tu crois que papa va bien? Je me le demande. Il nous cache quelque chose, à mon avis. Ah oui. Et merci de m'avoir écouté. Les amis sont là pour ça. Bon, je ferais mieux de retourner travailler. Alors, ça ne t'ennuie pas de rester encore un moment? Je préfère que tu sois là pendant que je parle aux enfants. Oui, si tu veux. Bon. Peut-être que le docteur va être obligé de l'opérer. Ou peut-être même qu'il a une maladie grave. Oui. Non, ce n'est rien de tout ça. Mais c'est sérieux. Venez par là. Le médecin indique que très bientôt je ne boiterai plus et que je ne souffrirai plus de mon genou. Mais il risque de rester fragile. Et malheureusement, dans ces conditions, je ne peux plus être garde forestier. Imaginez que j'ai à secourir quelqu'un et que mon genou me lâche. Ouais. Mais pourquoi on ne peut pas rester? Mais on continuera à vivre ici. La Société du Parc Naturel vient de m'offrir une place dans ses bureaux. Mais il faudra aller en ville. C'est une promotion, Lou. C'est un poste intéressant. Nous devons partir dans 3 semaines. Tu vas détester bosser tous les jours en ville. Je m'y habituerai. Et les emplois intéressants ne sont pas fréquents dans la région. Ça me rend triste aussi. S'il n'y a pas d'autre solution, il faudra se faire une raison. Merci, mon grand. Lou? Je vous adore. Qu'est-ce que t'en dis, Skip? Ça te plaît d'aller en ville? On te trouvera une maison avec un superbe jardin, tu verras. Ce sera pas aussi beau qu'ici. Mais ça te plaira, j'ai raison, dis. Oui, je parie que oui. Ce sera bien. Tu aurais mieux fait de tout leur dire. Faut d'abord qu'ils se fassent l'idée de partir. Quand leur diras-tu la vérité pour Skippy? Demain. Les enfants, j'ai à vous parler. Vous venez? Skip, tu restes ici. J'ai une mauvaise nouvelle. On va devoir laisser Skippy ici. Oh non! Elle ne sera pas heureuse en ville. Elle doit vivre dans la brousse. Tu nous demandes de l'abandonner, c'est ça? Je sais que tu as de la peine, mais c'est égoïste.
Skip a toujours vécu ici. Elle aime cette liberté. Notre départ est déjà assez pénible. Mais elle veut venir avec nous. Vous voudriez l'enfermer dans un petit jardin en ville? Vous pensez qu'elle le supporterait? Allez, conduisez-vous comme des grandes personnes. Être une grande personne, ça jamais je hais les grandes personnes. Lou! Lou! Je suis désolé, chérie. Ouais, je sais. Ce serait une erreur de l'emmener avec nous, ma puce. De toute façon, il nous reste encore 3 semaines. Et peut-être qu'on trouvera une solution d'ici là. J'aimerais tant. Allez, les enfants, il faut y aller. Au revoir, Dave. Tu feras un bon garde forestier. C'est gentil, merci. Bonne chance. C'était bien de travailler avec toi. Kate, on s'appelle vite. J'y compte bien. Skip, sois sage et fais attention à toi. Vous me manquerez. Je vais veiller sur elle. Soyez tranquille. À bientôt, Skip. Plus rien ne sera jamais pareil sans eux. Non. À bientôt, Dave. Salut, Kate. Skippy? 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 Merci. Eh bien, je crois que je vais accepter. Et Walter. vous auriez raison, mais faites vite, parce que je ne renouvellerai pas cette offre. En tout cas, je ne démolirai pas cet endroit comme les promoteurs le feraient. Et ça vous éviterait de faire appel aux gentils vétérinaires. Non, je plaisantais, Kate. Personne ne vous fera une meilleure offre, telle. Je ne savais pas que vous vendiez. J'aurais voulu éviter ça, mais j'y suis obligée. Je croyais que le parc avait du succès. Oui, trop même. Et je n'ai plus 20 ans. Ce parc, c'est toute votre vie. Oui, mais c'est trop fatigant. Que comptez-vous faire? Eh bien, j'essaierai de recommencer autre chose ailleurs. Alors vous aussi, vous me laissez. C'est affreux, tous mes amis s'en vont. Oh, vous parlez de Sonny et des jumeaux. Comment vont-ils? Oh, ils n'ont pas l'air d'être fous de joie. La ville n'est pas un endroit pour eux. Sonny vous manque. Ah, je ne faisais que travailler avec lui. Si vous aviez un faible pour Sonny, vous auriez dû le lui montrer avant. Ce n'est qu'un ami. Ah, je vous remplace, Yvonne. Vous n'allez pas vendre à Gorman? Il faut dire que c'est la seule offre qui me permette de ne pas fermer le parc. Et de cette façon, aucun des animaux ne devra être piqué. Terre. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir? Je me demandais si vous n'aviez pas croisé Skippy en vous promenant. On ne l'a pas revue depuis le départ des jumeaux. Elle a disparu depuis 2 semaines, c'est insensé. Dave est fou d'inquiétude. Ce n'est pas le style de Skippy. Je sais. Mais les kangourous sont si émotifs. J'ai bien peur qu'elle se laisse mourir de faim. Qu'est-ce que t'en dis? Papa finira bien par accepter de nous emmener. Tu sais bien ce qu'il dira. Oui, je sais. Mais si on insistait encore Ça une ne ferait fois... que l'ennuyer encore une fois. En plus,
Kate dit que Skippy va bien, alors? Et si elle nous cachait la vérité? Même si Skippy s'ennuie de nous, on ne peut rien faire. Si on allait la voir, elle serait folle de joie. Mais on devrait s'en aller et la laisser encore toute seule, alors ça sert à rien. On croirait entendre papa. Réfléchis pour Skippy, ce serait affreux. Ce serait pire que tout. Téléphonez-leur, Kate. Ils doivent revenir. Je pourrais les héberger. Il n'y a que les enfants qui sauront retrouver Skippy. Dis, Oui, chérie? tais-toi. Non, rien. Allô? Kate, tu vas bien? Oui? D'accord. Oui, bien sûr. Ah, je vois. Venez les enfants, on s'en va. Papa, Oui, mon chéri. on va la retrouver, tu crois? Oui, il n'y a pas le moindre doute. Essaie de dormir un peu. Ah oui. Skippy! 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 Skip! Comment ça se passe en bas? Toujours aucun signe d'elle. Je viendrai vous donner un coup de main cet après-midi. Ça me rend malade cette histoire. Y a pas de raison, c'est pas ta faute. Merci de dire ça. À tout à l'heure, terminé. Jerry, Lou, est-ce que vous me recevez? Oui, papa. Vous l'avez repéré? Non, toujours rien. Où êtes-vous? On est dans le secteur de la vallée Casey. Jetez un coup d'œil au point d'eau. Elle aura pu y aller pour boire. Oui, c'est une très bonne idée. Et sifflez dans une feuille d'eucalyptus, c'est un son qui s'entend plus loin que vos voix. Terminé. Oui, d'accord. Skippy! Voilà le point d'eau. Elle viendrait si elle nous entendait. Et c'est encore. Elle est là! Skip! C'est nous! Skippy! Skippy! Reviens! Skip! Skippy! Skippy! Oh. Sonny, tu m'entends, Sonny? Oui, Kate. On a retrouvé Skippy. Ah, j'en étais sûr. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, si on veut. Rentre à la maison, on va avoir besoin de toi. Peut-être qu'on lui a fait peur en criant. Non, elle s'est enfuie. C'est la vérité, Kate. Ouais. Elle nous déteste. Oh, vous voilà-t-elle. J'ai pris la liberté de préparer un contrat. Désolé, un autre jour. Ah, voyons, il faut battre le fer tout Non, de je suite vous en chaud. prie, nous avons pas mal de soucis. Revenez plutôt demain. Vous n'allez pas me jouer un sale tour et vendre l'affaire à un autre. Demain, Walter. Parfait, à demain. Et ne me menez pas en bateau, hein, sinon je me fâche. Elle avait l'air tellement triste. Oui, elle avait la fourrure toute abîmée. Elle sait qu'on n'est pas revenu pour de vrai. Ouais. Arrêtez. Vous dramatisez la situation. Elle sait qu'on va repartir. Et elle refuse de venir nous voir. Oh, elle ne lit pas dans les pensées, chérie. Les animaux sentent toujours ce genre de choses. C'est toi qui l'as dit. On raconte des histoires surprenantes à ce sujet. J'en étais sûre, elle le sent. On se fait du souci. Elle pourrait en mourir, tu sais. Tu as vu leur regard? Ouais. Skippy n'a rien avalé depuis des jours, et ça, ils le savent aussi bien que nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'en sais rien. Et ils n'en savent rien non plus. Si on reprenait les recherches. Non.
Elle ne veut pas qu'on la trouve et on ne la trouvera pas. Quand on l'a vue, on aurait dû lui parler et lui dire qu'on allait rester ici. Elle serait venue, j'en suis sûre. Oui, moi aussi. Elle l'aurait compris à nos voix. Mais seulement, on ne reste pas. Je suis persuadée qu'elle serait venue. Et si vraiment on restait, elle le sentirait, elle saurait qu'on l'aime. Elle viendrait vers nous et on pourrait la soigner. Arrête de délirer, la ferme. Oh, je voulais juste essayer de... N'essaie pas, d'accord? T'en prends pas à moi. Lou. Jerry, regarde. Quoi? C'est fantastique, ça. Alors c'est génial. Tel vent son parc. Ouais. Skippy n'est pas la seule à avoir du vague à l'âme. On est tous tristes en ville. Mais il te fallait ce travail. Oui, peut-être. Oh, je t'en prie, sois un peu pratique. Je sais, c'est pas si terrible. En tout cas, on ne peut pas laisser mourir Skippy. Papa, ça y est, j'ai la solution. Ça y est, la solution, je l'ai trouvée. Quoi? Vous m'avez dit revenez demain, alors me voilà prêt à prendre la relève. Désolé, Walter, mais c'est non. J'ai décidé de ne rien vous vendre. Vous commettez une grave erreur. Oui? Alors dites-moi pourquoi je nage dans le bonheur. Je vous offre davantage. Inutile, je m'étais décidé à vendre parce que c'était trop dur pour moi et que je ne trouvais pas d'associé pour m'aider. Mais je viens d'en trouver un. Ah, vous jetez votre argent par la fenêtre, mon vieux. Qui voudrait investir dans une affaire aussi miteuse? Oh, pourtant, je pensais que vous étiez très intéressé. Mais ce n'est pas la même chose. J'aurais tout changé. Avec un peu d'imagination, ça aurait pu devenir Wally World 2, une véritable mine d'or. Tout comme votre autre parc. Il n'y a rien à redire sur Wally World. Mais avec ces deux parcs, j'aurais pu accaparer tout le marché du tourisme. Si vous saviez comment il traite ses animaux, il aurait fait la même chose ici s'il avait acheté. Ne vous mêlez pas de ça. Je vous l'ai dit, j'augmente mon offre. Je suis prêt à vous payer si vous vous retirez de l'affaire. Je fais une proposition des plus honnêtes. C'est trop tard, monsieur. Alors ne vous plaignez pas si vous déposez le bilan. Je vous aurais prévenu. Je ne sais comment vous remercier. Vous venez de m'éviter une terrible erreur. Oui, et espérons que les choses vont s'arranger pour Lou et Jerry. Oui. Regarde, elle est là. C'est elle que je vois. Tu peux te poser pas trop loin. Cette fois, on reste, Skip. On reste pour de vrai, Skippy. Et on a trouvé un superbe endroit pour vivre. Oui, avec tout plein d'animaux. Je crois qu'elle est encore fâchée. On va rester. Ça y est, elle a compris. Skippy. Ah, on te laissera plus jamais, Skippy. C'est promis. T'es heureuse qu'on soit de retour. Oh, Skippy.
Bienvenue au parc zoologique Habitat. Entrez voir nos animaux. Observez le koala dans son environnement naturel. Rendez visite à nos crocodiles. Le spectacle des koalas commencera dans 1 heure. Les promenades à cheval et à dos de chameau seront gratuites pour les enfants toute la journée. Venez voir comment l'on tondait les moutons dans l'ancien temps. Apprenez tout sur les animaux insolites d'Australie. Bienvenue au parc Habitat. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? C'est génial! C'est la vie de Skippy aussi, regardez! Ça donne Les un enfants autre vont style. adorer. C'est réussi. Je suis sûre que ça attirera des tas de gens. Je suis Squawka, le beau parleur. Squawka, le beau parleur. Je suis Squawka, le beau parleur. Qui est le plus bel oiseau? Qui est le plus bel oiseau? Où est-ce que vous courez comme ça? On descend à la rivière. Ah, vous avez fait votre travail? Oh, aujourd'hui aussi, il fait si chaud. Ça pourrait pas attendre jusqu'à demain. Non, Lou, je sais qu'il fait chaud, mais on va avoir une grosse journée. Tant que Chris sera absent, on manquera de bras. Alors il faudra que chacun fasse un effort. C'est bon. Allez. Je suis Squawka, le beau parleur. Squawka, le beau parleur. Ah, qui est le plus bel oiseau? Ah. Il est drôlement doué, ce cacatoès, un Skip. Dire que je croyais que ce serait super d'habiter ici. C'est génial, non? J'adore. Quelle feignante. Fainéante, fainéante. Ah. Voilà, tu entends, lui aussi, il le dit. De toute façon, Chris ne devrait pas tarder à rentrer. C'est à lui que revient ce travail, normalement. J'espère que sa maman sera bientôt rétablie, j'en ai assez. C'est encore pire que je le croyais. Oh, arrête! Merci, Oh non, regarde ce que tu as fait. Vieil oiseau écervelé, tu as fait peur à Skippy. Squawka, le beau parleur. Squawka, le beau parleur. Ah. Vous êtes courageux tous les deux. Je suis sûre qu'il n'y a pas un seul enfant à la ronde qui ferait une corvée pareille avec autant d'enthousiasme. Bonjour. Alors, Dan. Squawker, on a l'air en grande Dan. forme. Bonjour, Dan. Bonjour, Dan. Bonjour, Dan. Nous sommes bien obligés de garder ce petit monstre, c'est l'attraction vedette. Il a l'air câlin. Évite de trop approcher tes doigts, tu changerais d'avis. Est-ce qu'on peut terminer le nettoyage tout à l'heure, Tel? Je croyais pourtant que vous vous amusiez. Oui, on adore ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un peu chaud. Bon, si vous êtes sûr que tout sera prêt à l'ouverture demain matin, c'est entendu. Vous êtes super gentils, merci. Allons chercher Skippy. Merci, Tel. Amusez-vous les enfants. Oh oui, on adore faire les corvées, on adore. Et alors, ça nous a sauvés, oui ou non? Pourquoi as-tu peur de Squawker, Skippy? On va jouer à la rivière? Si tu veux. Tu viens, Skippy? Quelle coquine, cette petite Lou. C'est une sacrée charmeuse. Allons bon, qu'est-ce qu'elle a encore Oh. Elle a réussi à me convaincre de les libérer de leur corvée à l'aide Jerry. Ah. Je les ai laissés aller jouer. Elle a raison, il fait chaud. fait? Oh, une seconde. Ça ne vous embête pas que je jette un coup d'œil là-dessus? C'est votre bureau autant que le mien. Ah. Est-ce que ce sont les nouvelles recettes? Mhm. Cela représente 50% de plus qu'à cette époque l'année dernière. Tout juste. Oh.
Notre parc se serait-il changé en mine d'or? Autant que les enfants sont heureux, moi je ne demande rien d'autre. Je vais t'attraper. Ça m'étonnerait. Ça va, rien de cassé? Non, non, je crois que ça va. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme s'est pris pour une auto-tamponneuse. Je m'appelle Chris. Salut Chris, moi c'est Lou. Et lui c'est Jerry. On habite au parc. Ouais, j'ai entendu dire ça. Je travaille ici. Je sais, nous sommes contents que tu sois revenu. Chris travaille avec moi depuis au moins un an maintenant. Content de faire enfin ta connaissance. Tel n'est pas trop insupportable ces temps-ci, monsieur Hammond? Toi, fais bien attention à ce que tu dis. Appelle-moi Sonny et pas monsieur. Sonny, d'accord. Alors, et ta maman? Elle n'est pas encore guérie, mais on sent que sa santé est en progrès. Ça cause pas mal de problèmes, mais on se débrouille. En tout cas, si je peux faire quelque chose, Chris. Je savais que vous diriez ça. D'ailleurs, j'aurais aimé vous parler. Bien entendu, tu viens par là? À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est chou! Chou? Oui, il est tellement beau! Oh, elle me rend malade. Il est chou. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Oh, le cacadoès ne réclamera pas de biscuits avant un bon bout de temps. Mais j'ai failli me faire prendre. Failli seulement. Je ne tiens pas à ce qu'on remonte jusqu'à moi, je vous l'ai déjà dit. Aucun risque, monsieur Gorman. Mais et si vous êtes pris la main dans le sac? Je veux ce parc, mais je ne veux surtout pas d'ennui. Il va peut-être falloir que nous changions de stratégie. Monsieur Gorman aimerait beaucoup te parler. Non merci, j'ai absolument rien à dire à ce type. Je crois pas que tu puisses te permettre de refuser. Ah, Monsieur Palmer. J'espérais bien que vous finiriez par vous rallier à mon point de vue. Ça lui rendra seulement un peu malade. Elle a toujours été très bien avec moi. Vous avez besoin de cet argent, n'est-ce pas? Allez, va-t'en, toi, fiche le camp! Oh, Chris, chérie, je t'aime, Chris. Qu'est-ce que tu peux être idiot, toi, alors? Et toi et ta chère Sarah Green, hein? Sarah Green? Évidemment, toute l'école sait que t'es amoureux d'elle. Sarah Green. C'est ce que tu dis aujourd'hui, mais c'est pas ce que tu dis quand t'es assis à côté d'elle. Allez, arrêtez tous les deux, j'en ai assez entendu. Lou est amoureuse, Lou est T'as compris, Jerry, amoureuse. tais-toi. Laisse-le dire, pas. De toute façon, je sors, je vais aider Chris. Tu aurais dû l'entendre se plaindre hier quand il a fallu se mettre au travail. Jerry. Je crois que ma fille a grandi. C'est déjà l'époque de sa première Oh, idylle. ça arrive fatalement un jour ou l'autre. Oh, dites à propos de Chris, il a demandé une augmentation aujourd'hui. Sa mère a toutes sortes de médicaments à prendre et peu sont couverts par l'assurance maladie. A-t-on les moyens de l'augmenter? Oh, sans doute, mais trop peu. Tu es sûr et certain que je ne peux rien faire? Oui, absolument. Ça a l'air très lourd à porter. Non, pas tant que ça. Ce que j'aimerais, c'est un verre d'eau. Tout de suite? Avec de la glace? Seulement un petit peu d'eau. Désolé, mon grand. Il aime bien que je sois près de lui. Ben voyons. Si, je t'assure. Aïe, mon œil. T'es jaloux parce qu'il est plus intéressant que toi. Qu'est-ce qu'il doit te trouver collante? Jerry a passé la journée à taquiner Lou. Ah, je suis content que tu aies eu le temps de venir nous voir, Kate. Tel et moi, on avait une petite proposition à te faire. Pour l'instant, l'infirmerie ne sert que lorsqu'un animal est malade. C'est de l'espace perdu. On se demandait si ça te plairait pas de l'occuper. Pourquoi faire? Voilà ce que Sonny vous demande, si cela vous tente, de transférer votre cabinet vétérinaire dans le parc. Ici?
Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait pratique d'avoir un vétérinaire sur les lieux. Quant à vous, ça vous ferait économiser un loyer. J'adorerais travailler ici, excellente idée. C'est d'accord? C'est d'accord. Kate, bienvenue au parc. Waouh, elle est super! Elle est drôlement belle! Qu'est-ce que vous dites de ça? J'aime beaucoup le logo. Le prêt que nous a accordé la banque nous autorise un peu plus de faste. Notre monsieur Gorman risque de ne guère apprécier la compétition. Et ce sera bien fait. Oui. Elle est drôlement grande. On pourrait partir camper avec. Je parie même qu'on pourrait aller dans des endroits où il n'y a pas de route. On pourrait même rouler sur la plage. T'as vu ce cacatoès, il sait même pas parler. Et c'est pour voir ça qu'on a payé? Il y a des animaux qui ne tiennent même plus sur leurs pattes. Quelle horreur. Eh ben, tu les as entendus? Viens, allons regarder ça. Allô, c'est Chris. Je suis plus d'accord. On est allé trop loin. Non, non, pas question. Je crois que j'ai fait une grosse erreur en acceptant. Non, c'est fini. Gardez votre argent. Je me sens quand même mieux. Je me sens presque chez moi déjà. En fait, tu sais, c'est moi qui ai eu l'idée. Ah oui? Enfin, c'était pas et aussi moi, quoi. Disons qu'il m'en a parlé et que je lui ai dit que c'était une bonne idée. Merci beaucoup. Regarde, Kate. Ton premier malade. Venez vite, Squawker est malade. Oh, mais que se passe-t-il donc ici? Pourquoi vous dites ça? Mais regarde, nos animaux sont presque tous dans le même état que le dromadaire. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Alors, qu'est-ce qu'ils ont, à votre avis? Je n'en sais rien, mais cela semble affecter presque tous les animaux. Il est possible que ça vienne de l'eau ou même peut-être de ce qu'on leur donne à manger. Oh. Oui, il va falloir tout analyser. Je sais. Tout est là. Merci. Arsenic. On a voulu empoisonner tous nos animaux d'un coup.
allez! Dehors! Sortez d'ici! Occupe-toi de ces deux-là. Ouais, tout de suite. Allez, dehors! Ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Allez, allez, filez! Allez courir dehors! Les nouvelles locales? J'ai un petit tuyau pour vous. Un feu a pris dans l'enceinte d'habitat. Il y a pas mal de dégâts, je crois. Oui, plus d'une vie a dû être mise en péril. Phil, dépêche-toi! Allez vite, les enfants! Par ici, Lou! Dehors! Allez, dehors! Un autre son d'eau! Ça va aller, c'est presque fini! Ah, tu veux t'occuper du tuyau, s'il te plaît? Bon, allons-y. C'est éteint, on vous a dérangé pour rien. Tout le monde va bien? Oui. Le feu est maîtrisé? Oui, c'est bon. Dites, qui vous a dit qu'il y avait le feu ici? C'était pas vous? Non, je savais qu'on s'en tirerait. Quelqu'un a dû voir la fumée. Excusez-moi. Allez. Bon, on rentre. Si vous dites quoi que ce soit à Hammond, je vous préviens. Je prétendrai que vous êtes dans le coup et ce sera facile. Je ne savais rien de cet incendie, j'y suis pour rien. Ce n'est pas ce qu'en pensera la police si je suis forcé d'en parler, jeune homme. Et ce n'est pas en prison que vous aiderez votre mère à guérir. T'as bien compris? Tu as fait ce qu'on te disait, on t'a payé pour le faire. Alors maintenant, tiens ta langue! Qui c'est celui-là? Qui donc? Cet homme-là à qui tu parlais? Ce type-là? Oh, c'est rien qu'un passant qui a vu la fumée de dehors. Allez, il faut que j'aille soigner les animaux. Salut. Incendie dans un parc à thème de la région. Par chance, le feu s'est déclaré alors que le parc était fermé au public, ce qui a évité des victimes provoquées par le feu ou par la panique. Un responsable des pompiers nous a confirmé que l'hypothèse de l'incendie criminel ne pouvait être exclue. C'est justement ce genre de publicité que j'aurais voulu éviter. Tu crois que quelqu'un a mis le feu exprès? Mais chérie, allez faire une petite promenade. Tu crois qu'on n'a rien remarqué? D'abord l'eau est empoisonnée à l'arsenic, ensuite il y a le feu à l'écurie. C'est pas arrivé tout seul. C'est un sabotage, c'est certain. Mais oubliez ça, c'est à moi de m'en charger. Qui croyez-vous que ce soit? Devinez. Je sais bien que ça paraît louche, mais je crois pas que ce soit lui. Oh, bien sûr que si, c'est lui. Si seulement c'est à cause... Allons, allons, ne t'inquiète pas, chérie, ça va s'arranger. Jamais il aurait fait une chose aussi Je affreuse. pense sincèrement que Gorman est capable de tout. Il veut ce parc. Il essaie d'effrayer les visiteurs, c'est normal. Mais à qui croyais-tu que je pensais? À lui, bien sûr, à Gorman, t'as raison, mais je suis étonnée qu'il aille jusque-là. À qui croyais-tu que je pensais? Mais à personne. À tout à l'heure, je pense que Kate a besoin d'aide. Oh, vous partez, où allez-vous? Voir ce cher Gorman. Oh, Sonny! Il faut qu'il se rende compte qu'il n'a pas tous les droits. Attends, moi, je viens aussi. Oh, je sais plus ce que je dois faire, Skip. C'est toi qui leur as donné l'arsenic. Dis, c'est toi? Oui, il me fallait de l'argent pour soigner ma mère. Il disait que ça ferait rien aux animaux, que ça les rendrait seulement un peu malades. Sinon, j'aurais jamais accepté. Mais quand j'ai vu à quel point ils étaient tous affectés, j'ai dit à Gorman que j'arrêtais. Et il a mis le feu pour me faire peur et s'assurer que je parlerais pas. Ensuite, il a menacé de dire à la police que j'étais dans le coup. Viens, il faut tout raconter à Tell. Non, non. Elle a été si gentille avec moi. Il faut d'abord que je règle le problème. Ensuite, je lui parlerai. Elle va me détester. Ce sera normal. Non, Tell comprendra. Elle te dira rien. Allons, je fais du mal à ces Est-ce que je te déteste? Moi, je sais bien que tu pensais à ta mère. Et t'as arrêté quand t'as compris. Regarde, Skippy ne te déteste pas, elle sait. Alors nous faisons quoi maintenant, t'as une idée? Nous? Bien sûr, on t'aidera à attraper ce sale bonhomme. Ce serait dangereux de t'attaquer à lui tout seul. Et si tu ne dois rien dire aux autres, il ne reste plus que moi et Skippy. On trouvera une solution. Tu peux compter sur nous. Je t'accompagne. Non, tu m'attends.
Oh, sois gentil. Non, je n'en ai pas pour longtemps. Faites-le entrer. Monsieur Hammond, quelle bonne surprise. Vous êtes un personnage odieux, Gorman. Comme si ça ne suffisait pas de rendre les animaux malades. Vous voulez les tuer en mettant le feu aux écuries du parc. Désolé, j'ignore de quoi vous parlez. Ne jouez pas les innocents. J'avais espéré que vous étiez venu ici m'annoncer que vous acceptiez enfin mon offre. J'ai bien peur que Tel et vous ne soyez pas à la hauteur en ce qui concerne la gestion d'habitat. Je suis prêt à me montrer extrêmement généreux. J'ai dit qu'à aucun prix je n'accepterai. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et attendez-vous à de sérieux problèmes si nos ennuis ne cessent pas. Tiens, serait-ce une menace? Non, une promesse. Vous ne faites que reculer l'échéance, Hammond. J'ai trouvé le temps un peu long, je suis venue aux nouvelles. Viens, on rentre. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Non, ne t'inquiète pas. Tel et moi, on fera le nécessaire. Toi et ta sœur, vous vous en mêlez pas. Oh, pas. Ce sont des affaires auxquelles les enfants n'ont pas à prendre part. Monsieur Gorman a voulu la guerre et il l'aura. Mais reste en dehors de tout ça. Ah non, alors. Lou? Jerry, dis-moi, est-ce que tu sais où est ta sœur? Non, aucune idée. Elle sait très bien que je veux qu'elle prévienne quand elle s'en va. Tu te prépares à faire un safari photo? Oui, j'ai envie de faire quelques clichés du coin et les envoyer à oncle Marc. Ouais, si tu vois ta sœur, dis-lui que je l'attends. Entendu. Et au fait, Ouais? j'aurais aimé aller faire un petit tour, ça te fait rien si j'arrive plus tard pour dîner? C'est d'accord. Alors, pas trop tard. Eh bien, vers 7 heures à peu près. Entendu. Lou devrait essayer d'en prendre de la graine. Que veux-tu dire par là? Demandez d'abord. Désolé, Skippy, mais cette fois, je t'emmène pas. C'est un travail discret. Avec toi, je me ferai remarquer, si tu vois ce que je veux dire.
J'aurais dû me douter que tu serais là. Je t'avais dit de pas le faire, Lou. Mais Monsieur Gorman nous veut du mal à nous aussi. Laisse-moi m'en occuper. Avoue que c'est une bonne idée. Oui, mais... Quand je l'ai trouvé, t'avais l'air d'accord. Oui, et je t'ai dit que c'était dangereux. D'ailleurs, je crois toujours que c'est dangereux. Seulement si on se fait prendre. Et puis, tu vas m'aider maintenant que t'es là. Lou! Bon alors? C'est d'accord. Très bien. Au moins, comme ça, je pourrais te surveiller. Le parc ne ferme que dans 1 heure. On a même le temps d'aller voir le spectacle du Far West. Ne bouge plus ou tu es un homme mort. Son, réduis-moi ce fourrier en miettes. Arrêtez! Il y a Sanders. Celui qui a provoqué l'incendie? Ouais, tu ferais bien de mettre ta casquette. S'il nous voit, on peut dire adieu à nos plans. Sors et ta peau, scélérat! Tu t'en tireras pas comme ça! Allons-nous-en, ils sont trop forts pour nous. Un ticket, s'il vous plaît. Un ticket, mais nous fermons dans 1 heure. Oui, c'est pas grave. Merci. J'ignore pourquoi Amon et cette espèce de vieux dragon n'abandonnent pas. Dire qu'ils espèrent concurrencer un complexe tel que celui-ci. Vous savez, il y a malheureusement des gens qui s'aperçoivent de leurs erreurs qu'une fois battus. Oh, Tel. Est-ce que vous savez où est passée ma fille par hasard? Oui, je l'ai vu qui s'en allait avec Chris, il y a à peine 1 heure. Les médicaments. Ah, ouais. Je trouve ça étrange. Quoi? Eh bien, d'abord, il y a Lou qui disparaît. Et ensuite, Jerry qui s'en va sans Skippy. Si vous voulez mon avis, il nous mijote quelque chose. Oh, vous savez, il est possible que nos problèmes avec Walt Gorman les travaillent un peu. Dites, on peut savoir ce que vous faites? On se prépare pour demain matin. Et pour faire quoi? Des conduits à remplacer, pour ça, faut creuser. Mais c'est la seule entrée que nous ayons. Nos visiteurs ne pourront plus utiliser le parking. C'est pas moi qui commande. Gorman. Il y a quelque chose que je comprends pas. Ah bon, quoi? Monsieur Gorman possède tout ça, et voilà qu'il veut aussi qu'Habitat lui appartienne. Mais pourquoi est-ce qu'il est si gourmand? Beaucoup de gens sont gourmands. Les choses seraient bien plus simples si les gens n'étaient pas aussi avides. Oui, je sais, mais moi aussi, j'ai fait du mal aux animaux pour de l'argent. C'est fini maintenant. Et puis t'étais préoccupé par les frais d'hôpitaux de ta mère. En tout cas, notre plan doit fonctionner, sinon je me demande comment elle va réagir. Tiens, viens, c'est par là. Quelle heure est-il? Je pense qu'il est temps de nous cacher. Voilà pourquoi. Merci. Gardez la monnaie, merci. Ouais. Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à la cantine en train de chasser les souris. Allez, bien. Qu'est-ce que tu dirais d'un bon bol de lait, hein?
C'est bon, allons-y. Ton père va me tuer s'il apprend que je t'ai mêlé à cette histoire. Mais non, voyons pas si on obtient des preuves. Et si on se fait arrêter? Tout ira bien. Les gentils gagnent toujours. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bon, on va rester ici, c'est l'endroit idéal. Tu vas gâcher notre plan, Jerry. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, alors, qu'est-ce que t'es venu faire? Kate a dit qu'ici, les animaux étaient maltraités, alors je me suis dit qu'en prenant quelques photos, Tu les montrerais à la SPA, de sorte que Gorman ait tellement de problèmes qu'il n'ait plus le temps de continuer à vous ennuyer. Et comment se fait-il que tu sois au courant? Parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Incroyable, c'est encore arrivé. Ouais. Nous avons souvent les mêmes idées. Oui, et en même temps, en plus. C'est sûrement parce que nous sommes jumeaux. La plupart du temps, on se le dit avant. Cette fois, ça n'a pas été le cas. C'est toi qui n'as rien dit. Toi non plus, dis donc. Lou n'a rien à voir là-dedans. J'ai des ennuis personnels liés à cette histoire et je lui ai donc recommandé d'être discrète. Rien de plus. Et toi, Jerry, quelle est ton excuse? J'ai pas voulu t'y mêler au cas où j'aurais échoué, c'est la seule raison. Mais maintenant, vous êtes là tous les deux. Écoutez, si on veut agir, faisons-le avant l'heure du repas et avant la ronde des gardiens. Jerry, va prendre des photos de ces chevaux. Ouais. Regarde. Allez, lève-toi! Personne ne vient jamais ici. Alors est-ce quoi tout permis? Pauvre cheval. On lui fait tirer un chariot beaucoup trop lourd pour lui. Et on l'enferme ici après le travail. Et on ne lui donne rien du tout à manger? Il s'imagine que ces quelques touffes d'herbe lui suffisent. Tout ça pour économiser. Je crois que nous avons ce que nous voulions, non? Ouais. Je vais t'apprendre, sale clébard. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous là! Vite! Je vais le semer. Va cacher l'appareil photo. Mais Chris! Fais ce que je te dis! Des intrus dans le secteur 6. Une fillette se dirige secteur 5. Tu ferais bien de me suivre. Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps avec ces enfants? Je me demandais si nous devions porter plainte. Pourquoi? Ils ont fait des dégâts? Non, aucun. Ils ont l'air d'être de gentils gamins. Bah alors, faites-leur la leçon et laissez-les partir. C'est ce que je pensais que vous diriez. Tout compte fait, je vais réfléchir. Ça valait tout de même la peine d'essayer. Ils ont confisqué les photos et l'appareil. Nous avons pris tous ces risques pour rien. Je trouve ça tout à fait injuste. C'est lui l'escroc. Nous avons voulu rendre service, tout simplement. Mais oui, je sais, ma chérie. Tu crois qu'on aura des problèmes avec la police? Ça, c'est à ton père et à Monsieur Gorman d'en discuter. Et pourquoi n'en avertirais-je pas la police? Vos enfants sont des voleurs et des vandales. Ils n'ont causé aucun dommage et ils ne vous ont en tout cas rien volé. C'est ce qu'ils vous ont raconté. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose. J'ai ouï dire que la mère du jeune Chris était souffrante. Je me demande comment elle réagirait si elle l'apprenait. Il existe un moyen de nous arranger qui n'implique pas la police et qui remplirait copieusement vos poches. Lequel vendre? Je m'en tiendrai au prix d'origine. Et je suis même sûr que je pourrais offrir moins, étant donné les circonstances. Vous êtes un être immonde.
et plus vil que je ne croyais. Vous avez encore une chance si vous vendez. Mais si jamais vous refusez, avec des enfants qui auront des démêlés avec la justice... Bon, voilà. Nous acceptons l'idée que vous avez cru bien faire. Malheureusement, vous vous êtes trompé. Et même si pour vous, être resté dans ce parc sans autorisation est une aventure, il n'en reste pas moins que vous avez enfreint la loi. Et Gorman n'a pas l'intention de s'en tenir à cette simple violation de domicile. Mais Laisse-moi papa... finir, Jerry. Nous venons d'en parler, Tell et moi, et Gorman nous tient à sa merci. Il semble que nous n'ayons pas le choix. Nous lui vendons notre parc. Finalement, on aurait dû laisser faire les grandes personnes. Ouais. T'en fais pas, Skip. On s'occupera de tes amis si on doit vendre. Oui, on laissera pas ce Gorman vous faire du mal. Si je pouvais retourner là-bas et récupérer mon appareil. Mais t'es folle, tu penses pas? Mais t'oublies les photos. Elles mettront Gorman dans l'embarras, mais ça l'arrêtera pas. Non, on a causé suffisamment de dégâts. Et moi particulièrement. Pas vrai, Skip? Mais vaut dire toute la vérité à Tell. Il faudra bien que je lui dise un jour ou l'autre. Mais qu'est-ce qu'il va lui raconter? Je te le dirai tout à l'heure. Chris, je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. Cet homme, Sanders. tu dis qu'il t'a payé afin que tu mettes du poison dans la nourriture des bêtes et que lorsque tu as voulu laisser tomber, il a mis le feu aux écuries, qu'il t'a fait peur en menaçant de t'accuser? En fait, j'aurais jamais dû accepter. C'est vrai, comme tu dis, tu n'aurais jamais dû accepter, ni cacher le fait que tu empoisonnais ces animaux. Oui, je sais. Il a pris la décision d'arrêter dès qu'il a vu que ce qu'il faisait était mal. Je sais, mais au moins c'est quelque chose en sa faveur. Ce fameux Sanders, tu as dit l'avoir vu en compagnie de Gorman? Oui. Entendu, je vois. Alors on ferait bien d'en parler à Sonny. Et pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant? Nous aurions pu faire quelque chose. Alors, comment ça s'est passé? Eh ben, Tell avait l'air contrarié. Mais est-ce que c'est mis en colère après lui? En quelque sorte, et papa a pensé qu'on devrait avertir la police. C'est possible que ce soit la meilleure solution? Oui, peut-être bien. T'as l'air d'en douter. Oh, tu sais, la parole de Chris... Mais ils seront obligés de le croire de toute manière. Ah, je me demandais où tu étais passé, garnement. Allez, viens avec moi. Tiens. Louise Hammond. Bonjour, toi. Alors, comment tu t'appelles? Oui, t'as raison. Oh, regarde, c'est un des gardes chargés de la sécurité de Wally World. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Oh, j'en sais rien. Salut, les enfants. Mais c'est mon appareil! Oui, et j'ai pris la liberté de faire développer les photos. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Elles sont toutes bien réussies. Excellentes, tu veux dire? Oh, papa, attends, tout va s'arranger, tout va s'arranger. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons gagner, bah regarde ça. Voyons, j'ignore pourquoi la police a essayé de vous contacter, Sanders. Hammond va craquer, il va bientôt signer. Allons lui montrer à qui il a affaire.
détruisez l'avenir de vos enfants, Amon. Oh, vous en êtes sûr? Vous pensez que ces quelques photographies d'animaux maltraités vont m'arrêter? Eh bien, ma foi, si la SPA ne s'y intéresse pas, alors la police le fera. C'est sa parole contre celle de Sanders. Je dirais que cette histoire est montée de toutes pièces, que vous avez tout manigancé de sorte que je ne porte pas plainte. Et que faites-vous de notre témoin surprise? Brian Marcy, l'un de vos gardes chargés de la sécurité. Il est prêt à témoigner que les enfants n'ont absolument rien volé ni saccagé. Il changera de ton lorsqu'il apprendra que son poste est en jeu. Avec une belle somme en plus. Tout le monde s'achète, monsieur Hammond. Pas moi, monsieur Gorman. Ces photos m'ont ouvert les yeux sur ce qui se passait dans le parc. J'avais en effet vu certaines choses, mais je n'avais pas réalisé l'étendue des dégâts. Vous ne pouvez pas porter d'accusation contre les enfants. Ça n'aurait aucun sens. Alors pourquoi aurions-nous monté de toutes pièces une histoire contre votre ami Sanders? Et mieux vaudrait pour vous qu'il ne craque pas l'interrogatoire. L'Empire Gorman s'effondre. Voilà le genre de gros titre que j'aime. Pourquoi est-ce que tu l'as épinglé là? Pour la postérité, mon garçon. C'est quoi ça? Ton avenir. C'est là, de sorte que nous chantions notre victoire à chaque fois que nous passons devant. Tel. Chris vient nous dire au revoir, il part. J'ai quelque chose pour vous. Tenez. Tu es fou, pourquoi tu as fait ça? Oh. Un pendentif. Oh. Ça me fait plaisir, Tel. Écoute, tu sais que tu peux rester. Vous avez été gentil avec moi, je vous ai trahi. Tu as cru bien faire, un point c'est tout. Non, je vous remercie, Tel, mais il faut que je m'en aille. Bon, alors, appelle-nous de temps en temps. Chris, à bientôt. À bientôt. Bonne chance, Kate. Chris. Lou, viens voir. Je te l'offre pour que tu ne m'oublies pas. Prends soin d'elle, Skippy. Hey. C'est un journal intime. Oh, il est magnifique. Pour que tu y racontes tes aventures et celles de Skippy. Chris. C'est sûr, Jerry trouve tout ça idiot. Oh, j'ai vu que tu étais amoureuse de Chris. Tu sais, je me rappelle mon premier coup de foudre. J'avais à peu près ton âge et lui devait avoir 15 ans. On aurait dit qu'il ignorait que j'existais. Mais je me disais qu'il était malgré tout mon fiancé. Tiens, regardez qui est là. Salut, Brian. Salut, ça va? Je me suis permis d'amener un de mes amis. Je vous présente le grand Simo. Sans lui, je n'aurais jamais trouvé l'appareil photo. J'en ai profité pour le kidnapper après m'être fait payer. Alors, tu es un vrai héros, Simo. Dites-moi, après ce que vous avez fait, si vous avez besoin de quoi que ce soit... Non, ça ira, c'est gentil, je m'en sortirai. J'ai discuté avec l'un des responsables de la SPA, il m'a proposé une place de chasseur de brigands comme Gorman. Oh, chouette. Ça rapporte d'arrêter les gamins qui fouinent à Wally World. Ah, on peut dire que cette histoire finit bien. Sauf pour Gorman et son affreux complice. Tout à fait, oui. Et toi, qu'en penses-tu, Simo? Cher journal, je commence à écrire aujourd'hui. Je suis triste parce que Chris est parti, mais je suis heureuse de l'avoir connu. Jamais je ne l'oublierai. Je vais faire ce qu'il m'a dit et je vais écrire toutes nos aventures avec Skippy. Lou. Qu'est-ce que tu fais toute seule dans ton coin? Je te cherche partout depuis tout à l'heure. Tu peux pas saisir ces choses-là. Il y a des moments où je préfère qu'on me laisse seule. Bon, alors je te laisse et j'aurai ta part. C'est une idée géniale. Ma part de quoi? Tel a préparé un gâteau au chocolat et Kate a amené une super crème glacée. Seulement, papa a dit qu'il fallait que je te trouve avant de commencer. Bien, alors qu'est-ce qu'on attend? Le premier arrivé. Skippy,
Skippy.